Pour aborder cette question de naturopathie, nous avons trois doctrines médicales. Nous avons l'allopathie, l'homéopathie, la naturopathie. L'allopathie, ici chez nous au Bénin, la médecine moderne, c'est une médecine chimique. Quand quelqu'un tombe malade, par exemple, si vous l'amenez à l'hôpital, ils vont lui faire des injections. Ces injections sont des produits chimiques. C'est pourquoi nous appelons cette doctrine-là la médecine allopathique. La médecine allopathique utilise des médicaments plus ou moins toxiques et iatrogéniques, c'est-à-dire ça a des effets secondaires non négligeables. Si elle n'existait pas, on allait le créer parce que elle est une médecine d'urgence, parce qu'elle ne vise pas à faire de la santé, mais plutôt à réprimer les symptômes. L'homéopathie est une médecine essentiellement antisymptomatique. Elle utilise aussi des remèdes plus ou moins toxiques, mais ces remèdes sont dilués. Ce n'est pas totalement chimique comme au niveau de la médecine allopathique. L'homéopathie aussi se pratique ici au Bénin. La naturopathie est divisée en deux. Pour parler de la fausse naturopathie, elle utilise des techniques naturelles dans un but purement antisymptomatique. Mais cette façon de procéder est en fait de la médecine allopathique. Elle utilise plus ou moins des moyens naturels. Vraie naturopathie, guérir dans le sens où veut la nature. Ou bien guérir en suivant les règles de la nature. Cela signifie que chacun peut préserver sa santé en respectant le chemin que nous indique la nature. La naturopathie a pris naissance aux États-Unis. En fait, à l'origine, l'homme vivait de la cueillette. L'homme ne mangeait que des fruits et les légumes. Avec le temps, l'homme s'est déconnecté. Lorsque vous respectez les règles, les principes de vie de la naturopathie, mais vous avez un problème, une maladie, vous allez vous guérir. On ne combat pas la maladie. On refait sa santé en respectant les règles de vie naturopathique de la nature et la maladie disparaît. En réalité, c'est ça. Donc aux États-Unis, le courant hygiéniste est très vivant grâce à Benedict Lust Ebershelton qui a beaucoup parlé sur le jeûne thérapeutique. Le jeûne qui soigne, le jeûne qui guérit. Un adage allemand dit ceci: une maladie qui ne peut être soignée par le jeûne, il n'y a aucune thérapie encore dans le monde entier qui peut la soigner. L'homme n'est pas un omnivore. L'homme ne mange pas tout. Celui qui a créé le mot omnivore, c'est lui qui a péché contre le monde. L'homme est un anthropoïde. Il a le même morphotype que le singe. L'homme doit se nourrir comme le singe. Les aliments cuits, préparés, ne fassent pas du bien à l'organisme. Consommez des aliments vivants, vitaux, organiques, et vous serez en bonne santé. Ça, c'est les règles de la nature. L'homme a commencé par avoir des problèmes le jour où l'homme a connu le feu. Pour cuire les aliments. Par rapport au jeûne thérapeutique, nous allons venir avec le temps vous développer une thématique pour vous expliquer comment le jeûne se fait.